Primitive 17. On vous demande ici de trouver une primitive de la fonction exponentielle 3x fois cosinus 2x. Là encore, c'est un exemple dit catalogue, c'est-à-dire un exemple où on sait toujours faire. La méthode ici, regardons, on a un produit d'exponentielle simple fois un cosinus simple. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une double intégration par partie pour se ramener à la fonction de départ. La fonction de départ, on recherche la primitive de départ. Du coup, ici, je vous rappelle, pour la première intégration par partie, on dérive qui on veut, on intègre qui on veut. Alors là, il n'y a pas de choix particulièrement plus intelligent que l'autre, donc on va dire que U, on va l'appeler U, on va le dériver. Lui, on va l'appeler V', on va l'intégrer. Du coup, première intégration par partie, on va trouver dans le prochain. Donc U fois V. U, ça va donner exponentielle 3x, et V, une primitive de cosinus 2x, ça va être sinus de 2x divisé par 2. Je vous rappelle, quand je dérive, il faut faire fois 2, donc quand j'intègre, il faut faire divisé par 2. Moins primitive de, donc là je vais passer à U'V. U', ça va être du dérivé de l'exponentielle 3x, ça va être du 3 exponentielle 3x fois V, primitive de cos 2x, j'ai déjà calculé ici, c'est sinus de 2x sur 2. Égal, donc là quand je suis dans un calcul de primitive, je peux retirer les crochets directement, je n'ai pas de borne, donc ça va donner exponentielle 3x fois sinus de 2x sur 2. Moins, grande parenthèse parce qu'on va refaire l'intégration par partie, où donc, je répète la méthode, la première IPP, on faisait comme on voulait, la seconde, il faut faire exactement les mêmes choix qu'à la première. Donc à la première, j'ai dérivé l'exponentielle, donc là je vais faire pareil, je vais l'appeler U, et là ma deuxième, j'intégrais le cosinus, l'équivalent du cosinusine, je vais l'intégrer, je vais l'appeler V'. Je vous rappelle, ce ne sont pas les mêmes U, pas les mêmes V' d'une étape à l'autre. Là, c'est juste vraiment pour fixer les idées que je les note. Une fois que vous êtes à l'aise, vous n'êtes même pas obligé de les noter d'ailleurs. C'est vraiment pour fixer les idées, pour vous voyez, pour que vous puissiez suivre le raisonnement comme ça à l'oral quand je parle. Du coup, on poursuit. Alors, dans le crochet, on passe de UV' à UV. Donc U, on le réécrit, 3 exponentielle 3x. Primitive de sinus 2x sur 2. Primitive de sin, ça va être moins cos. Donc là, je vais avoir un moins. Cosinus de 2x. J'ai un sur 2 qui va sortir, comme il y avait déjà un 2, au dénominateur, ça fait sur 4. Moins, primitive de U'V, U' dérivé de 3 exponentielle 3x, j'ai un nouveau facteur 3 qui sort, ça va donner du 9 exponentielle 3x, et primitive de sinus 2x sur 2, on l'a déjà vu, on l'a calculé juste avant. La primitive de sin, c'est moins cos, du coup le moins qui est ici devient un plus, donc le moins qui est ici devient un plus à cause de la primitive de sin qui est un moins cos. Et je vais avoir le cos, cos 2x sur 4 dx. Et voilà, on observe ce point. Alors, on va trouver que, ici j'ai du exponentielle 3x fois sinus 2x, on compte le tout sur 2. Là, on va avoir moins et moins, plus, on peut retirer les crochets, on va avoir du 3 quarts de exponentielle 3x fois cosinus 2x, et la moins qui est devant moins, je sors les constantes, 9 quarts de primitive de exponentielle 3x cosinus 2x. Là, si je prends un peu de recul, j'observe que je retombe sur la primitive de départ. C'était le but. Donc si j'appelle cette primitive, je vais appeler grand f de x, j'observe que là, je retombe sur grand f de x. Et donc, autrement dit, ce que j'ai fait depuis le début, c'est qu'il va dire que là, j'ai grand f de x. J'envoie ce terme de l'autre côté, ça va donner plus 9 quarts grand f de x. Égal. Et là, je peux factoriser par exponentielle 3x sur 2, tant qu'à faire. Exponentielle 3x sur 2, facteur de sinus 2x plus 3 demi cosinus 2x. Plus 3 demi parce que j'ai factorisé par exponentielle 3x sur 2. Et je répète ce que j'ai fait. Le moins 9 quarts de f de x, je reconnaissais ici à droite de mon égalité. Je l'ai envoyé à gauche, de nouveau plus 9 quarts. Qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? On va tout mettre au même dénominateur. Quand on met tout au même dénominateur, ça va donner du f de x plus 9 quarts f de x, on va trouver du 13 quarts f de x égale toujours la même chose, exponentielle 3x sur 2, facteur de sinus 2x plus 3 demi cosinus 2x. Il nous reste une dernière chose à faire. Pour isoler grand f de x qu'on cherchait au départ, la primitive qui est ici, il reste à me faire x4 et diviser par 13.
Donc quand je fais x4, je vais avoir du 4 sur 2, il va me rester du 2 exponentielle 3x, donc f de x est égal 2 exponentielle 3x sur, je vais diviser par 13, donc je réexplique. Quand je fais x4, je vais avoir du 4 sur 2, ça va me donner 2 au numérateur, et le 13, ici, quand je divise par 13, je retrouve au dénominateur à cet endroit-là. Facteur de sinus de x plus 3 demi, je pourrais même rentrer le 2, bon, mais ça ne va pas changer grand-chose, plus 3 demi cosinus de x. Je vous le juge de l'oral, c'est peut-être plus propre. Si on rentre le 2, ça fait un 2 ici et un plus 3 ici, ça évite d'avoir cette fraction-là. Et ça ne va pas changer grand-chose. Donc ça termine ce calcul de primitive. Je répète donc la démarche. Quand vous avez la primitive ou l'intégrale, ce sera la même chose, d'un produit d'un exponentiel simple par un cosinus simple ou un sinus simple, ce sera la même chose. Vous devez faire une double intégration par partie. La première intégration par partie, vous faites comme vous le souhaitez. La seconde intégration par partie, vous devez respecter le même choix que vous aviez fait à la première. Et en faisant ça, vous retombez sur une équation, vous retombez sur votre intégrale ou votre primitive de départ, ça vous donne une équation de degré 1 que vous résolvez, et ça permet de conclure. Donc ça termine cet exemple.